avorter à l'âge de 9 mois tant que l'enfant n'est pas né, j'aurais pas pu penser que ça puisse exister, ce genre de choses. J'ai une amie récemment au téléphone, elle est très heureuse, tout va bien, mais sa mère n'en voulait pas, parce qu'à l'époque l'avortement n'existait pas. C'est une jeune femme, c'est une femme merveilleuse, je veux dire. Donc avorter n'est pas un acte de consommation. Ça, là, en ce moment, il faut réfléchir quand même à bien des niveaux. Hein. Le consumérisme, le matérialisme, on dira rien, hein, les amis. C'est rien, c'est fou, c'est comme ça. C'est pas grave, comme dirait un de nos amis. Donc du père du fil, du coup. Il est coupé, là, il est coupé. Bon, non. Pourquoi nous faisons ce rassemblement solennel? Parce que, étant moi de famille catholique qui a donné des bonnes sœurs, des jésuites, des pères missionnaires, j'ai beaucoup recherché dès le plus jeune âge, je m'étais écarté de cela. Et ben, tout ce qui se passe, c'est tellement, ça me paraît maintenant tellement diabolique. L'histoire du confinement, c'est la guerre de Vendée qui m'est revenue. Mais alors, violemment, hein. Très violemment. Les masques, tout ça, ok. Ceux qui se sont fait piéger, c'est pas grave, hein. Vous avez été tellement manipulés. Moi, j'ai eu la chance de commencer par faire médecine dans mes études. J'ai passé plus de 6 mois en milieu hospitalier. Et dans des milieux sensibles. Hein. Cancer, au CHU de Caen. Donc j'ai participé dans des centres, enfin, un service de réanimation très très sensible. On ne parlait pas du tout de masques. Hein. Les masques, c'était seulement en opération, en salle d'op, et avec aspiration. Et d'ailleurs, ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai une de mes belles-sœurs qui a fait pharmacie, et on s'est retrouvés, à force de tout stériliser, les nosocomiales. Les nosocomiales, c'est impossible à traiter. C'est impossible à traiter. Donc, tout ça pour dire que bon, l'humain, ceux qui nous gouvernent, ceux qui se croient nous maîtres, et dans la science, moi j'ai plutôt un esprit scientifique, là ça va trop loin, là. Ça va trop loin, là. Et plus près le micro? Ça va comme ça? Ah ouais, mais c'est parce que je suis, on va dire, de nature, on va dire, assez discrète, mais là je suis obligé de me montrer. Et donc, comment dire, voilà, donc cette histoire de masque et tout ça, bon, j'étais sensibilisé, j'avais, même si après j'ai fait d'autres études, dont je ne vais pas me vanter, parce qu'après on dit que je la pète, des études scientifiques, on va dire. Bon, ben voilà, donc moi j'étais sensibilisé à ce qui se passait. Cette histoire d'injection expérimentale, et puis injecter des femmes enceintes, je savais que ça n'existait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, réaliser comment dire, l'atrocité de ce qui se passe, de ce que nous sommes manipulés depuis qu'un certain, on va dire, président, je pense que élu fraudement, hein, par fraude. Hein, et placé. Ouais, et placé. Hein. Merci Jacques. Jacques Bref, qui s'en vante. Hein. Donc, et puis j'oublierai pas quand à un certain endroit, quelqu'un s'est pris en possession du bras de celui qui se croit notre président, qui n'est qu'une marionnette, a levé la main en signe de victoire. Bien, soyons discrets pour ne pas avoir de problème. Une grosse pensée, hein, à Maximus, un grand soutien à Maximus, parce que ce qui lui arrive là, ça montre bien que nous sommes gouvernés par des satanistes, hein, j'y vais carrément. À Christophe Chalençon aussi. À Christophe Chalençon aussi. Il est malade. Malade. Donc une grande pensée émue pour lui. Et j'espère, je ne veux pas oublier, donc je vais le redire, une grosse pensée, hein, aux Palestiniens. Ce qui se passe, le génocide palestinien en Palestine, c'est une atrocité. C'est-à-dire ceux qui se réfugient derrière quelque chose comme la Chaubée, hein, ayant un peu d'humour, vous faites pire qu'eux, et en plus c'est télévisé, et quand on voit certains militaires qui dansent sur des cadavres,
même des nazes. Je marque un temps de repos, ils n'auraient pas fait ça. D'accord? Donc, Satan se cachait, Satan se montre. Ok? Voilà. Donc nous sommes là, donc ici ce rassemblement, c'est solennel, parce qu'il y a, on appelle à Dieu, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y en a qui ont beaucoup manifesté, je pense aux Gilets jaunes que je salue. Bravo à ce qu'ils ont fait, et à travers toute la France. Nous, on a fait ce qu'on a pu, on fait ce qu'on peut, mais je crois que là, il faudra que le ciel nous aide. Donc, prière à Dieu, prière à Jésus. Le Saint-Esprit, je me suis toujours posé la question de ce que ça pouvait être, cette fameuse Trinité. Je crois qu'effectivement, nos esprits sont quelque peu habités. Certains par le Saint-Esprit, d'autres par d'autres choses. Et donc, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, sans oublier Notre-Dame. Voilà. Donc, appel à Dieu, appel à Notre-Dame, à toute cette famille qui nous fait, qui nous donne l'espoir et qui certainement, avec les archanges, jamais j'aurais pensé que je dirais ça un jour, les archanges, il y a bien une guerre au niveau spirituel. Et là, en participant à ce rassemblement, avec nos musiques, eh bien, voilà, on fait un appel. Mais oui, en passant d'ailleurs, nous faisons également un appel à l'armée, un appel à la gendarmerie, un appel à la police, parce que eux, ils ont certainement, pour beaucoup d'entre eux, une vocation, comme moi j'ai eu une vocation de prof, pour passer à la génération suivante, mais ont une vocation de protéger le peuple et non pas d'être au service de gens qui veulent faire massacrer la population, parce que je pense que c'est ce qu'ils veulent. Il est question aussi, par exemple, on voit bien, au niveau des EHPAD, il y a des choses atroces qui se préparent, là, génocide dans les EHPAD pour faire des économies d'argent, il y a des choses comme ça. Bon, on ne va pas parler de rumeurs, parlons de choses factuelles. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs, les EHPAD? Ce ne sont pas des rumeurs. Non. D'accord, ok, très bien. Très bien, bon, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. C'est dire qu'il y en a qui ont eu, je ne sais pas, qui ont un mépris, pire que ça, de la haine contre l'humain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, venez nous rejoindre, là nous sommes donc derrière l'église Saint-Eustache, au Forum des Halles, sortie Saint-Eustache, pour participer à cette prière. Le 10 mars, nous avons fait une ronde magnifique. N'oubliez pas cette promesse de notre Seigneur à Sainte Faustine Kowalska. Ça te parle? Non. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverserai tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Cette fête, dès maintenant, approchez-vous bien de la source de ma miséricorde. Et pour cela, priez la neuvaine et récitez le chapelet de la divine miséricorde. Cette fête aura lieu le dimanche 7 avril. Alors, je ne sais pas de quand ça date, mais bon, moi j'ai trouvé le texte sympa. Dans le petit journal, Sainte Faustine précise « Jésus m'ordonne de faire une neuvaine avant la fête de la miséricorde pour la conversion du monde entier et la propagation de la miséricorde divine, et je dois la commencer aujourd'hui. » Voilà, donc sachez que je prie pour vous et pour vos intentions, s'il vous plaît. N'oubliez pas de prier pour moi. Voilà, ce qu'il faut, c'est que nous prions tous les uns pour les autres, pour notre humanité. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, on soit en plein cœur de la fête de Pâques. Joyeuse fête, bonne sainte, week-end de sainteté, et votre sainteté. Donc nous commençons, bien sûr, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Je parle par allégorie, avec force. Donc je vais aujourd'hui, donc je reviens de Belgique où j'ai rencontré Astrid, Pierre Hillard, un peu tout le monde, qui a été extrêmement productif. Et j'ai parlé de l'ennemi de l'intérieur. Je vous ai tous écoutés tout à l'heure et je constate malheureusement que nous avons tous un ennemi
de l'intérieur, notre mental qui nous ment du matin au soir et du soir au matin. Donc, comme nous sommes envahis d'ondes, de fausses informations, de contre-vérité, de mélange, de faux devient vrai, le vrai devient faux, l'homme devient une femme, la femme est un homme. L'homme est un extraterrestre. Jésus est noir, black, extraterrestre est vert. Enfin voilà, nous savons que nous régnons dans le règne de la confusion. Comme je l'ai annoncé sur la chaîne de Rémi, même s'il ne répond pas à mes messages, il y a 999 jours, soit le 19 mars, nos anniversaires, joyeux anniversaires, il y a un très grand portail qui était ouvert, comme nous étions à l'équinoxe. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai toujours affirmé avec force et courage et conviction, choisissez la voie du juste milieu, parce que tout le monde est fait d'anges et de démons. Apprenez à aimer vos démons parce qu'ils vous obéiront. Quand vous rentrez dans l'amour christique, je peux vous assurer, quand vous êtes dans l'autorité intérieure, toutes les entités s'inclinent. Je sais parce que ça m'arrive tout le temps. Enfin bref, 999 jours, donc comme je l'ai annoncé, l'armée a bien annoncé l'arrivée de 20 000 soldats. Ils ont envoyé déjà 2000 soldats, sans compter d'autres agents qui sont depuis bien plus longtemps sur le terrain, un peu partout. L'armée de l'ombre, qui a été annoncée exactement par le ministère de l'Agriculture, est partout. Non seulement en Europe, mais surtout partout en France. Sachez que chaque maison, chaque église, chaque mairie, chaque école, tout est en danger. L'armée de la Reine Rouge est là. Bien sûr que bientôt la grande bagarre va commencer, puisque nous arrivons à l'éclipse du 8 avril, qui annonce énormément de choses. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en même temps, il va y avoir une expérience du CERN, ils vont envoyer 3 fusées, ils vont faire une magie noire de dingue. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai encore oublié ces gens-là. Parce qu'en fait, ouais, ils nous ont tout prévu. Nous sommes dans un temps bien sûr de l'arrivée du Mashiach, parce qu'ils vont bien sûr tuer la vache rousse à Jérusalem. Et tout le monde sait très bien qu'est-ce que c'est, la vache rousse tuée aux Olivets, hein, devant la porte du mouton, où j'ai agi exactement au tout début des Gilets jaunes. Avant d'aller chez vous, j'étais à Jérusalem. Enfin bon, bref. Sacrée notrice, celle-là. Donc en fait, oui, la Reine Rouge, elle est là, elle a pris possession de tous. En fait, dites-vous bien que la plupart des gens sont déjà sous total contrôle. Oui, chérie, t'es déjà sous un contrôle. Ils sont sous hypnose. Ça, nous le savons. Non seulement, ils ont aussi des parasites dans le corps, qui étaient véhiculés par l'eau, l'air, la terre, la bouffe, absolument partout. Je vous remercie tous parce que nous avons bien lutté. Sachez que le grand jour arrive, que nous attendons tous, qui nous effraie tous. Et ben, je vous conseille d'utiliser votre peur pour monter la marche du courage. Parce que oui, nous allons vivre bien une époque christique et biblique, comme tu l'as annoncé il y a quelques instants, au micro. Donc, sachez que si le mal absolu, donc le grand usurpateur, est bien arrivé à la tête du pouvoir, le monarque, le faux monarque annoncé dans les Saintes Écritures, bien sûr qu'il est en France, nous le savons tous. Ils ont même découvert qui c'était le Mahdi, qui c'était le grand monarque. C'est même une seule même personne. Donc en ce moment, ils sont en train de diffuser un peu, peut-être qu'il sera black, peut-être qu'il sera maghrébin, peut-être qu'il sera blanc. Mais nul on connaîtra d'ailleurs son visage le jour J. Et au fait, je prends le micro pour vous dire, soyez juste prêts, préparez-vous spirituellement, émotionnellement, apprenez à vous détacher de tout. Arrêtez de vous bouffer la gueule, là, les guerres d'ego, là, hein, c'est un peu chiant. Parce que concrètement, moi par exemple, vos petites guerres d'ego, ça m'empêche d'agir. Ça me bouffe mon énergie. Moi, mon énergie, c'est aussi fragile qu'une fleur. Et comme on le sait, je suis un visionnaire. Vous en faites pas, là, on est enregistré. Donc oui, les grands temps arrivent. Moi, je pense pas que là... Bon, il y aura une guerre. Hein. De toute façon, il y aura toutes les armées qui vont arriver en France, donc, dont l'armée de la Pologne, la plus catholique de toutes. Hein, ils sont vraiment fixés là-dessus. En sachant que les conservateurs sont à l'heure actuelle chassés par les libertaires, hein, encore une fois. Donc oui, leur plan machiavélique est en cours. Alors comment se faire pour se débarrasser de tous ces parasites qui envahissent tous les corps? Eh bien, c'est de vous purifier régulièrement, hein,
le CDS, MMS, zéolite, etc. L'amidon, la bière, mine de rien, ça vous protège beaucoup. Et le fait de fumer aussi. Donc là, le monstre a été lâché. Hier soir, Macron, suite à quelques interviews que j'ai menées, il a bien annoncé le vent. Attends, le vent se lève, il vous faut vous rester vivant. Il vous faut. Enfin voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. La grande tempête, Nelson est là. Qu'est-ce que Nelson signifie? Le fils du héros, le combattant. Nous avons changé encore totalement de climat. Comme vous le savez bien, les sorciers climatiques s'amusent avec le chaud, le froid, comme ils s'amusent avec le climat, comme ils s'amusent avec votre esprit, comme ils s'amusent avec vos opinions que vous pouvez vous retrouver dans le lion et dans le fion. Hein. Ça va pas plus haut. Donc le truc, c'est de se libérer. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. C'est à l'intérieur, c'est pour soi, je vous l'ai déjà dit. Parce que quand ce mal dont personne n'ose prononcer le nom, exactement, parce qu'on a tous un peu de mal à sortir de cette toile d'araignée véhiculée par Internet, hein, ça ressemble à une toile d'araignée, sachez-le, qui a envahi, qui a tout pris. Donc là, tout ce que nous avons vécu depuis 5 ans sont en train de prendre forme. Malheureusement, je vous attends. Là, tous les guerriers, les guerrières de pacotille du canapé. Ah, celui-là, il m'a regardé de travers, celui-là, il m'a piqué ci, celui-là, il m'a fait ci. Ah, mais si tu parlais à lui, je peux pas te passer. Ah là là là, j'en ai rien à foutre. Vous sachez, parce que là, il s'agit du combat de toute l'humanité. C'est bien pire que Gaza. De toute façon, la France est devenue la nouvelle Palestine, hein, soyons honnêtes. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Et la première prison que vous avez, c'est dans votre tête. Donc, c'est qui votre bourreau? C'est vous. C'est qui votre tortionnaire? C'est vous. C'est qui votre ennemi? C'est vous. Et c'est qui ton sauveur? C'est toi-même, sans zen. Ça va, chérie, hein. Je suis un peu inspiré. Enfin voilà, donc nous arrivons, tous ces précipités depuis le 19 mars. Les annonces ésotériques, mystiques et castologiques ont été faites. Malheureusement, comme il n'y a plus de mouvement, les gens sont partis en courant. Moi je rêve de retrouver des gilets jaunes, tous mes black box, je m'en fous, qui se bouffent la gueule, qui cassent tout, comme d'habitude, qui soient eux-mêmes, j'en ai rien à foutre. Moi je veux voir du bleu et du vert parce qu'il faut que je transmets mon message. Et vos guerres d'ego, fait que ça détruit tout ce qu'on a fait. Vous attaquez même l'amour, vous attaquez le pardon. Personne n'a appliqué, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, après 5 ans d'entraînement. Donc là, bon, vous voyez bien, on ne transforme pas les gens si les gens n'ont pas pris la décision. Vous voyez bien que là, par exemple, je vous dis des annonces assez importantes. Les gens passent sans écouter, parce qu'ils sont devenus sourds à eux-mêmes, sourds à la vie, aveugles de tout, assoiffés de pouvoir, mais surtout assoiffés de mensonges. Pourquoi? Parce que ça les réconforte. Ils ne veulent surtout pas voir l'horreur et l'erreur de l'humanité que nous sommes devenus à cause de nos actes. Nous sommes tous responsables. Merde. Mais n'oubliez pas que c'est avec la merde qu'on fait la plus belle fleur. Donc il est trop tard. Les 2 éclipses annoncées dans les hadiths sont en cours. L'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Nous sommes vraiment à une période passionnante. Essayez de changer votre paire de lunettes. La vie, c'est comme un kaléidoscope. Et au fait, ça a plusieurs sens, ça a plusieurs couleurs, ça a plusieurs formes. Tout dépend de ton point de vue, de ton regard, de ton expérience de vie. Le reste n'est que vision créatrice. Cette matrice, si nous pouvons tout simplement la changer. Parce que pourquoi est-ce qu'eux, ils gagnent? Parce que votre vision et vos buts sont fixés sur les mauvais buts. Vous vous êtes trompé de trop. Et après, vous pleurez tous parce que vous vous retrouvez dans la merde. Je crois que bon, on le sait aujourd'hui. Hein. Alors, comment il faut faire? Eh bien, déjà rectifier ces mots. Pardonner, se pardonner à soi-même, parce que nul n'est parfait. Hein. Chacun sa propre beauté, chacun sa propre force, chacun sa propre intelligence. Malheureusement, il y a une grosse partie de l'humanité, nous ne pouvons plus les sauver. Ça a été écrit, le quart de l'humanité, c'est en cours. Hein. Merci l'expérience mondiale qui a débarqué de pas mal de PO. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens, ce sont des portails organiques.
Donc ça veut dire qu'ils sont tellement programmés qu'ils sont devenus des objets de la matrice. Ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que maintenant il y a bien sûr deux humanités. Il y a les transhumains et les humains. Mais dans tout ça, en plus, il y a les humains adamiques. Ce qui est à la recherche d'eux pour pouvoir récolter leur gène et leur ADN, afin de créer leur nouvelle Adam. Il faut vraiment comprendre que nous sommes, il faut absolument que vous lisiez Homo Deus. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre, si vous ne comprenez pas Harari, vous ne comprendrez pas la philosophie mondiale. Vous avez lutté sur des luttes sociétales, sur des petits problèmes qui, en fait, vous êtes pris les pieds dans les flancs du tapis, comme on dit, sur des détails qui n'en valaient pas la... Vous avez mis la charrue avant les bœufs. D'abord, il faut se transformer soi, utiliser une bonne philosophie. Parce que comment vous voulez convaincre les gens sans une philosophie, sans une croyance? C'est totalement faux. Vous allez dire, oui, mais David, tout le monde est différent. Ben oui, c'est ça qui est beau, chérie. C'est pour ça le slogan, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, ça remplace toute revendication. Ça veut tout dire et rien dire et tout dire à la fois. Donc oui, le combat est là. Sois prêt. Moi, je suis prêt. Malheureusement, comme je l'ai souvent annoncé devant vos caméras, je ne pense pas que nous serons très nombreux. Il y a eu beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous sommes tous témoins, hein. Nous avons tous partagé le trottoir à se demander qui était la prostituée et qui était le Macron. Un petit jeu de mots quand même. Voilà, on s'en est ramassé plein la gueule, hein, c'est qu'à le dire, dans le fion, dans la gueule, dans le bras, enfin bon, on s'est tout fait casser, mais pas notre âme, pas notre volonté. Et c'est ça aujourd'hui, c'est que les gens, à force de vos appels à la haine, vos appels aux faux espoirs, ça détruit tout. Parce qu'au fait, l'espoir, il n'y a rien de pire. Il faut avoir la foi. La foi, qu'elle soit musulmane, juive, chrétienne, hindouiste, bouddhiste, on s'en fout. C'est être conscient de cette puissance et de cette incarnation que nous sommes ici sur Terre et quelle est notre mission. Oui, nous sommes dans un monde d'illusions. La reine d'Angleterre nous l'a annoncé juste avant sa mort. Elle a bien dit, maintenant, méfiez-vous des apparences. Ça n'arrête pas de vous le dire. Vous savez que tout est codifié, tout est écrit. Une fois que tu as ouvert le troisième œil, tu vois tout, tu ne peux plus retourner dans l'ancien monde, ça c'est sûr. Donc tu ne peux pas dire que tu n'es pas courant puisque je t'ai prévenu. Comme eux. Et oui. Donc déjà, il faut il faut pas. Je vous souhaite, en ce temps de Pâques, de refleurir votre âme, demander réparation de votre âme, de votre corps et de votre esprit. Parce qu'il y a des nouveaux défis qui arrivent. Oh, il y a un doudou qui est là. Et bien sûr, il faut un loup pour défendre les humains, hein, parce que nous sommes face à un monstre. Et croyez-moi, ceux qui s'imaginent que les anges arrivent avec une plume dans le cul, en disant paix et amour, détrompez-vous, ils sont pires que les démons. Oui, oui, oui. Toi, t'as pas lu la Bible, hein, ni le Coran, hein, ça se voit. Hein. Enfin bon, voilà. Donc là, le grand combat, le combat des dieux, des nouveaux dieux et des anciens dieux, sont en cours. Notre but, de toute façon, la nouvelle technologie, elle arrive, sauf qu'elle est sans conscience. Si, elle est avec une conscience satanique, luciférienne, afin de créer un homme robot. On y est. Regardez, ça marche, ça consomme. Et c'est consumé par sa consommation le jour de Pâques, un jour de crucifixion et de sacrifice. C'est super beau, en fait. Le travail est fait. En fait, soyons honnêtes, vous êtes tous pareils. Ah, celui-là, je veux qu'il soit exécuté. Celui-là, si. Celui-là, si. Ah, celui-là, je le déteste. Ah, on exécute tout le monde comme ça, on est tranquille. Hein? N'est-ce pas? Donc déjà, le pardon, là, ce serait bien. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Faites un effort. C'est juste un ego à remettre en place. Très souvent. C'est rien, c'est souvent sur des détails qui n'ont pas d'importance. Parce qu'en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est sauver le peu d'humanité qui nous reste. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Où vas-tu? Que fais-tu? Pourquoi le fais-tu? Et continue toujours à agir. Parce que même si on n'est pas nombreux, mais si on a la foi, croyez-moi que la foi soulève les montagnes, j'en suis la preuve vivante, parce que vous m'avez assez filmé, j'ai vécu des situations complètement folles et toujours protégées et aimées. Donc, sois toi, sois vrai,
et arrête de baratiner. En fait, je pense qu'ils sont en train de se dévoiler parce qu'ils ont fait l'annonce sur BFM, mais dans tous les journaux, il y a 2-3 jours, comme les gens vont voir des têtes de démons. Donc en fait, vous allez voir les succubes et les incubes. Vous allez comprendre bientôt tous, chacun, j'en suis très satisfait. Quelle est l'horreur quand j'ai une succube qui vient devant moi qui essaie de m'attaquer. Certains, là, ils voient qu'il y a une partie d'être humain, mais ils ne voient pas les monstres que c'est. Et ça a été annoncé, donc ils ont fait passer ça pour une maladie une nouvelle maladie psychologique. Et en fait, absolument pas. Donc, oui, j'ai un peu oublié ce détail. Et c'est là que je vais rentrer en jeu, moi. Et vous avez remarqué que toute l'armée et les filles, en ce moment, ils sont présentés tout en rose, comme des vrais tafiotes majorettes. J'adore, ils obéissent toujours. Bisous. Trois événements qui sont à mon avis importants. Lundi à 15 h à la Bastille, il y a une manifestation pour le logement, parce que c'est la fin de la trêve hivernale, il va y avoir encore des dégâts. La semaine prochaine, bon ben, je vous dis que c'est les médias, donc nous les gilets jaunes, on ira tous aux médias en jaune bien sûr, le plus possible en jaune pour rejaunir le cortège et puis la rue. Il faut absolument que ça reparte ce mouvement qui était très beau. Et puis le 13 avril, je crois que oui c'est samedi le 13, oui, à 14 h place du Canada, il y a SOS Donbass qui fait une manif contre la guerre de l'OTAN. Et là j'y serai aussi, on y sera tous, c'est très important. Voilà, pour le reste, eh ben, posons-nous les questions. Nous on bouge, pourquoi des millions de gens ne bougent pas? Ils sont malheureux, ils souffrent de ce qui se passe en France, ils ne bougent pas. Ce matin j'ai rencontré 2 personnes dans ma ville, au centre-ville qui est très important. Il y a autant de monde qu'ici au centre-ville. Bon, j'étais habillé comme ça. Les gens me disent « Ah, vous êtes gilet jaune, bravo, c'est bien, c'est super ce que vous faites. L'autre là-haut, il faut le dégommer. » Enfin bon, ils le traitent de tous les noms. Je dis « C'est bien. Ben, bravo, oui, mais alors il faut venir avec moi cet après-midi. » « Oh non, non, j'ai autre chose à foutre. » Ben, là, c'est grave quand même. Et la dame, elle a été un peu plus polie. Elle m'a dit « Il faut dégommer ce gars-là. » Mais elle m'a dit exactement... Attendez voir, comment elle m'a sorti ça? « Ah oui, j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai pas le temps de m'amuser. » Bon, alors, la révolution, c'est un amusement, mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est malheureux. À part nous, des gens comme nous, on doit être quoi, 0,5% dans toute la France. Ben, je crois que le peuple français, ce qui lui arrive, c'est bien fait pour lui. Hein. Il n'en a pas encore assez pris dans la tronche. Là, je suis méchant, mais je crois qu'à un moment donné, il faut dire quand même les choses comme ça. Il faut arrêter d'être gentil. Ou vous êtes content, et alors là, bon, ben, tout va bien, ou vous n'êtes pas content du tout, mais sortez, battez-vous, faites quelque chose, rejoignez-nous. C'est pas possible de continuer comme ça. Mais vous rêvez là, c'est pas possible. Vous allez vous réveiller un jour, vous allez voir, avec une bonne guerre sur la tronche, vous allez vous réveiller avec plus de pognon, vous allez vous réveiller avec je sais pas quoi d'autre, parce que les fléaux, ils sont le wokisme, le LGBTisme. Quand on voit les feuilletons à la télévision qui vous abrutissent complètement, et j'ai le malheur de dire que ma femme, elle les regarde, mon Dieu. C'est engueulade sur engueulade, c'est pas possible, mais enfin c'est comme ça. Bon, je vais pas en dire plus aujourd'hui parce que vous savez tout ce qui se passe. Ça va très mal, mais vous êtes très heureux, vous vous baladez, vous allez au cinéma, vous allez faire vos courses, vous êtes content de vivre, eh ben c'est bien, continuez comme ça. Mais moi je suis pas satisfait, je continuerai à me battre, même si on est 10, tant pis. Mais au moins j'aurai ma conscience tranquille, et puis je mourrai au moins avec ma conscience pour moi. Comme un grand tape. Pardon? Comme un grand tape. Voilà. N'oublie pas que c'est la période néolithique, il mangeait, ouais. Il continuait à... Mais, tout voilà. Est écrit. Bon, ben, en tout cas, bravo, merci. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui, j'en ai dit assez déjà tout à l'heure. Voilà, ben, c'est triste. Vous voulez pas vous battre, ben, vous battez pas, c'est pas grave. Qui c'est qui veut parler maintenant? Attends, je suis souvenir. Oui, je t'en prie. Dans cette folie, en fait, il faut que les gens se réveillent. Tout paraît correct, mais vous vivez vraiment, on vit une tyrannie. Et il faudrait que toutes les personnes qui passent là entendent raison, rejoignent les mouvements, portent la parole citoyenne, puisqu'il n'y a que par ces paroles que nous arriverons à dénoncer ce qu'ils nous font. Ça paraît, c'est discret, mais ils le font. Et ils portent atteinte à vos vies. Et demain, vous serez soumis donc au pass, avec à l'argent numérique aussi. Vous savez que le cash doit disparaître. En 2027, c'est Madame Lagarde qui l'a annoncé. Et alors on me dit, mais non, c'est pas possible. Ah bah c'était pas possible aussi qu'ils nous aient arnaqué avec l'euro. C'était pas possible non plus qu'ils aient violé le référendum de 2005 en nous faisant passer
sous les ordres de la Constitution européenne. C'était pas possible non plus qui vous oblige à vous vacciner, à vous injecter avec une solution expérimentale qui était sortie depuis 6 mois et qui n'avait pas été encore validée complètement par l'AMM, etc., etc., etc. Ce qui n'est pas possible non plus, c'est qu'il y ait des tas d'effets secondaires avec cette injection létale et qu'ils se taisent, les médias se taisent, tout le monde se tait autour de ça, alors que là a été révélé par l'avocat de Myriam Rio et de Lionel Rio la mort de leur fils qui était en fac de médecine, 6e année de médecine. Anthony Rio se fait injecter pour pouvoir continuer son cursus. Il était en fac de médecine et en fait, 8 jours après son injection, ils l'ont retrouvé mort dans sa chambre avec de multiples hémorragies dans le corps. Ça, il faut en parler. Les effets secondaires et les décès dus à cette injection létale existent et qu'on vienne nous dire le contraire. Donc, ça a été révélé par Sud-Ouest, un journal, et j'espère que ça va faire traîner de poudre et qu'on va de plus en plus en parler. Verity France est chargé de répertorier toutes les victimes et les décès dus aux injections. Regardez tous ces sportifs qui tombent. Ça ne vous paraît pas bizarre que tout d'un coup, des personnes qui sont suivies par des médecins tombent comme des mouches sur les terrains de foot en courant? Rien ne vous paraît bizarre et vous continuez vos vies à consommer encore de la malbouffe, à vous laisser emmener par ce système sans vous révolter. Voilà, maintenant on va mettre un petit peu, si vous le voulez bien, un peu de musique pour nous détendre quand même.